tu me parles souvent d'ego. Ça te fascine, puis depuis que tu m'en parles, moi, c'est quelque chose qui me fascine finalement. J'analyse tout le monde. Explique-moi, c'est quoi l'ego? Bien, en fait, l'ego, il n'est pas bien connu. L'ego est souvent vu comme, on dit de quelqu'un que, il y a un gros ego, gros gens comme devant, ou il a peur de rien, ou ça, c'est pas de l'ego. Ça peut être de l'orgueil, ça peut être de la vantardise. L'ego, c'est pas ça. Par contre, il peut y avoir de l'ego dans le fait de devoir se présenter comme ça. Tu sais, tête montée, puis torse sorti. Puis... Il y en a qui se mettent comme ça aussi quand ils parlent pour se sentir supérieur. Oui. Ouais. Oui, on ne peut pas dire qu'ils ont un gros ego, mais il y a la présence de l'ego de la personne. OK. L'ego, c'est, on va le mettre comme une espèce d'habit de chevalier, d'armure. OK? Quand on est petit, on vit des choses dès la naissance. Que ce soit des peurs, que ce soit des joies, que ce soit des doutes, que ce soit des trahisons, peu importe. Au courant de la vie, on vit plein de choses. On en vit beaucoup petit parce que on est, pas parce que, mais étant donné que nous sommes plus sans défense, ce que ça fait, c'est qu'on va identifier des réactions par rapport à ce qu'on a vécu et on va se placer une défense. Je te donne un exemple. L'ego peut très bien être qu'à chaque fois que tu essayais quelque chose de nouveau à la maison, quand tu étais petit, l'adulte qui était là, ton parent qui était présent, puis c'est peut-être une gardienne, un gardien, peu importe, te réprimandait tout le temps en te disant, ben voyons donc, t'es bien sans dessin. Donne-moi ça, là, tu ne seras pas capable. Il y a deux choses qui vont se passer. Ou tu vas assimiler ça, puis tu vas dire, moi, je ne suis pas capable. Donc, quand tu vas te retrouver à l'âge adulte dans des situations où tu dois faire quelque chose de nouveau, ton ego va se mettre en place, puis il va t'immobiliser. Il va te paralyser, en fait. Tu ne seras pas capable parce que dans ta tête, tu as ton ego qui va te dire, mais voyons, tu le sais que tu n'es pas capable. Fais-les pas, tu vas te faire critiquer. C'est bien mieux de ne pas le faire que de le faire et de te faire critiquer. Tiens ça mal. Ou ça tient à te protéger en quelque sorte pour t'empêcher d'avoir mal ou revivre des blessures. Exactement. Qu'elles soient petites ou grandes, là, les blessures. L'ego s'est placé, peu importe la grosseur de la blessure. Puis parfois, c'est tout petit. Mais ça, au moment où tu l'as vécu, ça t'a tellement bouleversé que ça l'a teinté le reste de ta vie. Ça peut être aussi que il y avait justement l'adulte qui, à chaque fois que tu faisais quelque chose, te disait « Fais pas ça, tu ne seras pas bon. » Puis toi, tu avais le caractère pour le faire quand même. Oui, parce que j'allais en classe avec mon fils quand il était à la maternelle, je pouvais y aller souvent. C'était impressionnant quand la professeure demandait quelque chose de spécifique à faire aux élèves. Exemple, de compter de 0 à 100, il fallait qu'ils pratiquent ça. Puis ce que j'ai analysé quand il le faisait le matin, c'est que mon fils restait assis là, il analysait. Il enregistrait visuellement. Il y a un autre enfant qui est allé se cacher en dessous d'une table. Il y a un autre enfant qui s'est mis à faire des conneries, là, dans le fond, à niaiser. L'autre fille était là, elle voulait tout dire tout de suite. Tout le monde avait sa personnalité dès un jeune âge. Donc, je me dis, si moi, je tape sur la tête de tous ces enfants-là vont réagir d'une façon différente et évoluer avec un ego différent. Ils vont réagir de façon différente. Puis ce que ça fait, c'est que l'enfant que tu essaies d'asseoir ou de dire arrête, puis lui, il n'arrêtera pas. Son tempérament fait en sorte qu'il n'arrêtera pas. Il y a deux choses qui vont arriver, qui peuvent arriver en principe. Il y a ou bien il va le faire, mais quand il va avoir une chance de se rebeller, il va le faire, ou il ne fera pas là, puis il ne le fera jamais. Il va refuser de se soumettre. Pourquoi? Peut-être parce qu'il le vit à l'école comme il le vit à la maison. Donc, ça fait beaucoup d'endroits où il est restreint. Donc, en étant dans cet environnement-là, à un moment donné, il va exploser. L'enfant, il y a un autre enfant à côté à qui tu vas dire, t'arrêtes de sauter maintenant,
donné, elle arrête de sauter, puis elle va toujours s'en rappeler de la madame qui, en maternelle, il avait dit « Arrête de sauter maintenant », parce qu'elle avait des yeux comme ça, puis elle a eu peur. Souvent, l'ego se place dans les situations de peur. Pourquoi? Parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur de ne pas être aimé ou de ne plus être aimé. Perdre l'amour, c'est la plus grande peur. Tu as peur de décevoir. Donc, tu vas oublier ta nature profonde pour obéir, pour t'ajuster, pour correspondre. Finalement, il y a plein d'endroits dans notre vie, dans tout notre passage de l'enfance à l'âge adulte, où je vais dire le mot assimilé. On s'est laissé assimiler par les blessures qui nous avaient marquées. Nos blessures ont fait en sorte qu'on ne veut plus aller là. On ne veut plus revivre ça. Donc, l'enfant qui s'est fait humilier, regarde les enfants qui vivent de l'intimidation. Ils se font humilier quand ils sont petits. Il y a quelque chose qui se construit, que la vie, ça fait peur. Que t'es mieux de te taire que d'attirer l'attention. T'es mieux d'être très gris et très peu coloré si tu ne veux pas faire de vagues. Ils apprennent à disparaître. Mais à un moment donné, ces jeunes-là disparaissent. Pas simplement en s'en allant la vie, mais ils vont disparaître et ils ne seront plus présents. Ils ne seront plus, ils vont s'ajuster ou être à la rue ou trouver un endroit où ils vont passer incognito. Ça joue avec la confiance, ça joue avec tout finalement. Ça joue avec tout. Et l'ego fait en sorte que pour éviter la douleur, on va reproduire des patterns. Mais est-ce que c'est bien aussi dû à mon passé? Moi, j'ai vécu l'abus et puis quand j'ai mis mon agresseur en prison, j'ai dû écrire ce qui s'avait produit. Puis, comme je ne voulais pas retourner dans mon enfance, ça a été un moment assez douloureux et difficile. Malgré que c'était une décision que j'étais très prête à le faire, je suis allée même à la cour y faire face de volonté pour reprendre en possession ma vie. Sauf que du moment où est-ce que j'ai écrit les choses, j'ai replongé dans mon enfance et j'ai pu, bizarrement, me libérer. Puisque de ne pas me permettre d'y aller aurait fait en sorte que j'aurais laissé l'ego prendre beaucoup plus de place, ou je me trompe? En fait, ce qui s'est passé en retournant visiter ton enfance, t'es retourné visiter Martine l'enfant. Et t'es allé lui tendre la main et lui dire maintenant, je m'occupe de toi. Maintenant, t'es plus en danger. Maintenant, je vais être là pour toi. Fait que tu es allé la sécuriser. Tu es allé retourner et reprendre ton pouvoir. C'est très important dans la vie. Quand on veut, ça vient avec la confiance en soi, ça vient avec s'aimer. Reprendre son pouvoir. Arrêter de laisser le pouvoir de notre vie entre les mains des autres. Et on le fait pourquoi? Parce qu'on a une petite voix qui a enregistré qu'on n'était pas assez fort, qu'on n'était pas assez bon, qu'on ne pouvait pas faire ça nous autres, que ça prenait quelqu'un d'autre, que c'est beau pour le voisin, mais pas pour nous. Toi, il y a eu quelque chose, tu as eu un sursaut d'amour-propre qui t'a fait dire, moi, je ne veux pas de ça, je ne veux plus de ça, et il ne faut plus que personne après moi soit la victime de cet homme-là. Donc, je vais me protéger. C'est intéressant parce qu'après ma barre, je me souviens que je m'avais dit, je vais faire ça tout simplement pour, je ne veux pas avoir sur ma propre conscience que cette chose-là se reproduise sur quelqu'un d'autre. Donc, j'avais pris une conscience sociale, mais dans le processus de faire la chose, finalement, j'ai réalisé à quelque part que je reprenais ma vie et je redonnais ce qui ne m'appartenait pas à la personne qui m'a voulu du mal. Et je lui ai souhaité de l'amour, puisqu'en toute évidence, il en a manqué dans sa vie. Ça, c'est tout à ton honneur. J'ai peut-être pas fait ça à 18 ans. C'est une étape qui est très complexe, puis je pense qu'on va en reparler, n'est-ce pas? Mais en fait, ce qui s'est passé dans ce processus-là, c'est souvent, je dirais,
par le biais de faire du bien au niveau social, qu'on se soigne soi-même, qu'on prend soin de soi. Pourquoi est-ce qu'on va s'impliquer dans telle ou telle cause? On travaille beaucoup avec les femmes parce qu'on veut que les femmes aient confiance, soient fières d'elles, mais parce que probablement qu'on a des parties de notre vie où on ne l'a pas été soi-même, puis on a trimé fort pour y arriver. J'ai longtemps eu un ego très, très masochiste et banalisateur. Donc, même si je faisais quelque chose de bien, c'était toujours normal. Puis, même si je vivais de grandes souffrances, c'était pas grand-chose. Il y en avait des bien pires que moi. Puis, par contre, quand je vivais de la souffrance, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être là pour moi? Je suis très, 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 très souffrante. Je pense que je suis la personne qui souffre le plus au monde. Ça, c'est l'ego. Oui. L'ego a eu de l'attention quand... en fait, la personne a eu de l'attention quand elle souffrait ou qu'elle n'allait pas bien. Donc, l'ego, c'est ça, lui. Fait qu'il va nous replonger dans le même processus. Si tu vas pas bien, tu vas pas bien aller, là, mais tu vas te situer au-dessus de tout, là. Tu as tes problèmes au-dessus de tout, là. C'est ça que je veux dire. Exactement. L'ego va jouer sur plusieurs plans. C'est pour ça qu'il est important de savoir le reconnaître. Qu'est-ce qui fait mon ego? Par exemple, si je suis devant ma patronne, puis elle me dit, écoute, telle chose, c'est pas tout à fait comme je voulais. Puis tu te mets à pleurer, puis tu pleures, oh mon Dieu, je suis désolée, c'est pas ça que je voulais faire. Là, c'est ton ego qui te fait pleurer. Ou encore, tu vas dire, ben, c'est pas de ma faute, c'est la faute, Puis là, tu cherches à te protéger, de rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre, ou c'est à cause de ma matinée. Fait que dans le fond, on se protège. Plutôt que d'écouter ce qu'elle a à dire. Ben, plutôt que juste prendre le message. Le message dit, il ne faut pas oublier que la personne qui te parle d'elle. Elle ne parle pas de toi. Si la patronne a dit, ou ton patron, peu importe, te dit, ça, il me semble que tu n'as pas mis ton 100%. Mais ce que la personne est en train de te dire, c'est qu'elle s'attendait à plus. Puis tu peux dire, comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous auriez fait d'autre? Je pensais vraiment que ça aurait... Mais si tu t'effondres puis tu te mets à pleurer, c'est que ta valeur, encore une fois, on revient à la valeur, ta valeur passe parce que le patron ou ton supérieur pense de toi. Mais si tu sais que tu as fait ton travail au mieux que tu pouvais, ton ego ne viendra pas jouer dans ça. Non. Parce que ton estime de toi, ta valeur est bien ancrée. C'est correct. Finalement, tout passe par sa propre valeur. Tout passe par sa valeur. On n'est pas vu, là, souvent, j'avais aimé Oprah, une fois, elle avait dit ça, tout le monde veut être vu. Si on n'est pas reconnu, c'est difficile de se reconnaître. Oui. Oui, c'est très difficile de se reconnaître si personne ne nous reconnaît. C'est très rare que personne ne va nous reconnaître d'une quelconque façon. La question est, de qui est-ce que je vais être reconnue? Parce que si tu es reconnu par tes parents, mais toi, tu vas être reconnu par le premier ministre, bien, ça se peut que tu ne vois pas que tu reçois une certaine reconnaissance. C'est très rare que personne ne nous reconnaît quelque chose. Mais il faut d'abord être en mesure de dire, mais je suis tout ça. Moi, je reconnais tout ça. Alors, qu'est-ce que tu offres à la personne qui vient te voir? Quand tu sais ce que tu vaux, puis tu connais tes forces, bien, je vais te présenter ce que j'ai de bien. Mais si tu t'approches, puis je suis méfiante, puis déjà, je me dis, oh non, dès qu'il y a quelqu'un qui m'approche, c'est sûr qu'elle veut quelque chose de moi. Fait que là, t'es comme ça. Ou comme ça. Comme ça. Tout le monde a vu que j'étais nu-pied. Et moi aussi. Ben, à ce moment-là, est où l'ouverture? Il n'y en a pas. L'ego ferme les portes. Parfois, l'ego va en ouvrir pour se satisfaire ou pour te prouver à toi ce que je suis capable de faire. Regarde ce que je suis capable de faire. Puis ça, on va appeler ça, c'est un défaut d'estime. Quand tu as besoin d'étaler, et d'étaler, et d'étaler, tu as un défaut d'estime. Il faut que tu en mettes plus que le client demande pour recevoir un petit peu de reconnaissance. Merci. Puis, bon,
ça répond à tes questions sur l'ego. Oui. Mais c'est un vaste sujet. Puis peut-être que si nos auditeurs veulent en savoir plus, peut-être nous écrire des questions sur à partir de références Tu qu'on avais écrit mettra. aussi en plus un article sur le blog, Oui. sur l'ego, justement, sur le blog Alléa. Oui.